Bonjour, je vous présente mon Trafic 3 de 2016 que j'ai aménagé. C'est la première fois que je fais ça. Et c'est aussi la première fois que je parle dans un micro. Donc, voilà. C'est parti pour un petit van tour. Voilà, d'abord une petite vue générale de l'intérieur. Comme vous le voyez, j'aime bien le bois. Voilà, la table qui se rabat et qui se remonte quand on est à l'arrêt. Des coffres que j'ai essayé de faire le plus grand possible. Une vue de l'arrière de la soute, quoi. Et là, on voit l'avant. Donc, il y avait une très grande capucine, donc j'en ai profité, je l'ai aménagée au plus grand possible pour mettre tous les vêtements et tous les tissus, tout ce qui est pas lourd, en fait, voilà. On a l'eau qui coule, c'est bien, hein, ça c'est pratique. J'ai une petite pompe et tout ça, que on va voir d'ailleurs la pompe, elle est devant nous là. C'est une petite pompe italienne. Voilà. Un réchaud. Et hop là, une tablette. Ça, c'est quand même très, très pratique, vu très peu de plans de travail sur le meuble de cuisine. Une petite étagère, toujours en bois. Hein. Un frigo qui, lui, n'est pas en bois. Et qui est très bien, en fait. Il est très bien. J'ai essayé différentes technologies. Ça, c'est un frigo à compression. Et c'est vrai que c'est ce qui consomme le moins. Bon, par contre, quand il fait 30 degrés dehors, je sais pas trop ce que ça donnera. Hein. Faut pas trop exagérer. Voilà. Donc, voilà. En déplaçant ce coffre, on atteint les toilettes sèches. Donc c'est neuf, hein, donc je peux vous montrer tout ça. Ça n'a jamais servi. D'ailleurs, je ne sais pas quand je vais m'en servir pour la première fois. C'est pas, voilà. Mais ça doit être quand même très pratique. Hein. Voilà. Et pendant qu'on y est, je vous montre la poubelle que j'ai fait sur mesure pour aller sous les sièges passagers, quoi. Donc c'est sur mesure. J'en avais une toute petite, qui était dans un coin, mais elle était gênante partout où elle était. Donc ça, au moins, ça rentre sous le siège, on n'en parle plus. Alors, voilà, le petit meuble au-dessus du lit qui permet les jours de pluie, s'il y en a, eh bien de s'occuper avec des films, etc. Voilà. Ici, on voit l'installation électrique. Tout est en 12 volts, au fait, dans ce camion. Et évidemment, avec des USB pour avoir du 5 volts. Et pour le PC, un transformateur 12 volts en 19 volts, parce que c'est ce que veut le PC, du 19 volts, et ça marche très bien. Ensuite, voici la soute. Alors la soute, comme vous voyez, elle est bien utile pour moi. Hein. Il y a le système de douche qui permet, alors une vache noire là, on la pose sur un caillebotis et ça chauffe. Voilà, ça permet d'avoir de l'eau relativement chaude. Ensuite, on la transvase dans le bidon, ce qui est facile avec un bout de tuyau. Et pourquoi je la remets dans le bidon ? Tout simplement parce que comme ça, j'ai une pompinette et une petite commande de pompinette que j'ai installée et qu'on peut accrocher à peu près partout. Donc c'était un peu l'idée, quoi. Comme ça, j'accroche ça le plus haut possible, mais l'interrupteur est hermétique, théoriquement. Donc voilà. Et puis j'ai aussi une petite tente que j'ai achetée là, juste pour une petite tente de douche. Ça peut être pratique quand même. Hein. Voilà. Bon, le panneau électrique. Alors le panneau électrique, le voilà. Il y a des fils partout, tout ça. Et ça permet de recharger en roulant par l'alternateur. Et on voit le petit bouton en haut, tout en haut du tableau. On l'inverse quand on est soit en 220 volts, à l'arrêt, je sais pas, sur un camping par exemple, ou chez soi, et aussi quand on est en panneau.
J'ai un panneau solaire de, je sais plus, et pliable en 5 parties. Ici, je vous montre la suite de l'installation électrique. On vient de voir le câble du panneau solaire. J'ai tout soudé ça parce que ça traînait, l'Écosse, ça tenait pas. Là, je branche ce câble de 10 mètres qui me permet de placer le MPPT n'importe où avec un câble de 10 mètres, quoi. Donc ça permet quand même de le bouger selon l'heure, de le mettre. On peut mettre le camion à l'ombre et puis les panneaux au soleil. Et aussi, ces panneaux, on peut les incliner à 45 degrés. Puis moi, j'ai fait quand même une petite marche aussi pour les incliner quand il est 13 heures ou des trucs comme ça. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça marche bien, ça charge bien, vraiment. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que j'ai pas été trop mauvais. Merci à tous, et puis à bientôt peut-être.